Mes lunettes, pas sur ma tête. Yes! Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Je vous retrouve enfin pour ce podcast numéro 5, 4. A few moments later. 4. Ça fait un petit moment que je suis venue, j'ai beaucoup travaillé, je suis comédienne de théâtre et j'ai été en tournée là de début janvier jusqu'à début février. Du coup, j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter, de filmer, tout ça. On est passé par Paris, Marseille, Nice, Modène en Italie. Enfin, grosse tournée, c'était génial. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter. Pas eu le temps de vous filmer de vidéos, quoi que ce soit. Mais je reviens. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 projets terminés, 3 ouvrages en cours et un brouillon qui va être détricoté et retricoté. On commence tout de suite par le brouillon qui va être détricoté. C'était donc mes fameuses soquettes comme ça que j'avais fait. C'était la première fois que je faisais des soquettes. Et puis j'ai fait la seconde. Alors c'est bon. J'ai fait la seconde qui commençait à avoir des trous. J'ai fait un peu n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais tout détricoter. Et je vais me refaire une belle paire parce qu'en plus, ça, c'est de l'alpaca socks de Langue. Et du coup, bonne qualité, bonne matière. J'ai envie de me faire des belles chaussettes avec cette fibre. Je vais voir s'il me reste d'autres... Enfin, je peux faire une chaussette, par exemple à la vanille avec tout uni. Mais je pense que j'ai bien envie de faire avec des couleurs différentes. Donc je verrai. En tout cas, ça va être détricoté. Et il y avait aussi une personne qui me disait que c'était un bleu. Moi, je le vois. A few minutes later. En fait, moi, je le vois plutôt vert d'eau. C'est pas un bleu, je sais pas comment vous allez voir à la caméra, je vais regarder ça. Mais dans la vraie vie, c'est ça qui est fou, parce que j'ai même regardé sur le site internet et je me suis dit, mais ça ne ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie. Et c'est fou comment les couleurs, on peut pas bien voir. C'est pour ça que moi, je préfère aller dans les boutiques de laine directement, hyper proche, dans les boutiques de laine directement parce que au moins je vois, je sens, je touche. Alors oui, des fois je commande et puis voilà, ce qui est bien d'ailleurs sur le site de Kalidou, c'est qu'on peut commander des échantillons pour voir un peu la fibre, les coloris et tout quand on fait un panier. Enfin voilà, du coup c'est cool. Du coup, j'essaye de vous la montrer. Ouais, ça se voit que c'est un vert... Oh, ouais, non, on dirait du bleu sur la caméra. Mais en fait, c'est plus un vert d'eau. Peut-être sur les chaussettes, ça se voit plus. Oh, c'est vrai qu'on dirait un bleu turquoise ou... Bon, je vois plus verte, en fait, dans la réalité. Attendez, je vais essayer de baisser la luminosité pour que vous ayez un rendu peut-être plus comme dans la réalité. Si je fais ça... Bon, je vais les détricoter, je vais faire des chaussettes à la vanille trop bien avec une autre couleur pour les talons, la pointe et peut-être les côtes, je verrai. Non, pas les côtes, quoique. Bon, bref, je verrai. En tout cas, c'est pour plus tard et j'ai bien envie de les détricoter. Ensuite, passons au projet terminé. Donc, j'ai 2 projets terminés que je vous montrerai en images parce que je les ai pas sur moi du coup. Donc c'est le patron Sophie Scarf de Petite Knit qui est à 4 €. Je l'ai fait en taille grande avec les aiguilles préconisées 3,5 mm. C'est de la laine de Kalidou Drops Soft Tweed. 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. D'ailleurs, il me semble que j'ai l'étiquette. Je peux vous montrer. Voilà, c'est la Soft Tweed de Drops. Super cool à tricoter, franchement j'aime bien son côté en fait un peu délavé, son côté un peu vintage, un peu comment on dit déjà 3 days later. C'est quoi le mot
3 weeks later. Vie vintage. Je trouve comme mot, ça m'énerve. 2000 years later. Bah, y a un côté ancien quelque part. Et c'est ça que j'aime dans cette écharpe et dans ce fil. Donc voilà, c'est la soft tweed. 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. Voilà. Ensuite, le deuxième projet terminé, c'est des chaussettes que j'ai fait pour quelqu'un qui me tient fort à cœur. Et voilà, il m'a demandé, ouais, est-ce que tu pourrais me tricoter des chaussettes? Je travaille avec lui, voilà, c'est un super... il est metteur en scène et voilà, moi je travaille dans le théâtre et du coup on a créé un spectacle ensemble et c'était formidable. Et donc pour le remercier, je vais tricoter des chaussettes. C'est la Regia Cachemire. Donc du coup dedans il y a 10% de cachemire, 65% laine, mérino laine et 25% polyamide. Donc voilà, je me suis dit je vais lui faire des chaussettes simples à la vanille. En fait j'ai fait une sorte de chaussettes, enfin je sais pas, j'ai un peu pris un peu dans plein de patrons. Des patrons que j'avais déjà fait pour ma petite sœur pour Noël. Donc voilà, j'ai un petit peu regardé ce que j'aimais. Là je suis en train de tricoter aussi des chaussettes pour ma mère, c'est un autre patron, donc je vois d'autres techniques, d'autres points et tout ça. Mais du coup, mais ça reste toujours très simple, hein, puisque c'est enfin, moi je débute là dans les chaussettes. Et du coup, là il voulait donc il voulait que ce soit noir, tout noir, et avec du cachemire. Et donc je lui ai tricoté, voilà, je pense que vous allez avoir les images parce que je les ai pas sur moi. Du coup, je lui ai offert. Et il est super content, il m'a dit ah, c'est génial, la douceur, les pieds là-dedans, mais c'est incroyable, je retourne en enfance. Donc voilà, c'est un peu Madeleine de Proust, des chaussettes tricotées grand-mère. Voilà, c'est trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, pour vous dire, j'ai fait un long tail Caston. Puis j'ai fait un premier rang en droit parce que je voulais être sûre que ce soit bien élastique. J'avais peur que le long tail Caston, enfin normalement il est censé être élastique, mais je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'il est pas suffisamment, j'en sais rien. Du coup j'ai fait un premier rang en droit après pour être sûre que ça prenne de l'espace. Et ensuite j'ai fait les côtes, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, j'ai fait des côtes de 2. Ensuite j'ai fait 16 cm de jambes en point en droit, puis j'ai fait un talon double pointe, un talon double. Je commence à apprendre les vocabulaires tricot là. Donc talon double, il me semble que c'est ça. Et puis j'ai fait voilà, la pointe. Voilà, j'ai fait, je sais même pas comment ça s'appelle ça, quand tu fais le decreases des toe decreases. Tu fais la pointe quoi, tu baisses, tu diminues des mailles pour pouvoir faire une pointe moi j'ai fait jusqu'à 36 mailles parce que je tricotais pour une taille 72 et donc du coup après j'ai fait un grafting et voilà, tout simplement je me suis dit donc c'est bon, je commence un peu à comprendre tous les points qu'il faut faire, tous les machins, enfin voilà quoi, vu que c'est une des premières chaussettes que je fais, enfin j'en ai tricoté pour l'instant 2, mais ouais j'ai du mal encore à me séparer des vidéos, d'être sûre que je fais le bon point, à juste être sur le modèle. Je vais toujours checker s'il y a des vidéos et tout, c'est trop bien d'ailleurs, il y a plein de vidéos et du coup ça me permet un peu d'être sûre de ce que je fais en fait. D'ailleurs j'ai appris récemment le German Short Row, le rang raccourci, les rangs raccourcis à l'allemande, avec le patron de Lysandre, des sockets de mon petit frère qui n'ont pas du tout avancé. Donc j'ai avancé un tout petit peu, vraiment je me suis pas focus sur ça, hein. Là c'est vraiment, je l'ai même quasi arrêté, en plus il fait du 45 mon frère, donc
Je suis là en mode, mais c'est infini et j'ai l'impression de tricoter, mais regardez, ça fait la taille de ma tête. Non mais... Moi, je fais du 40. C'est déjà pas mal, 40, voilà, c'est... Mais 45. Et du coup, je fais essayer à mon amoureux. Je dis, non mais essaye, mais c'est quoi, c'est des moufles, c'est quoi ça? Et ça lui va en fait, parce que mon amoureux fait aussi du 45, donc c'est nickel. Je me dis, ok, comme ça je prends exemple pour quand je lui ferai des chaussettes, machin. Mais pour l'instant, je me focus sur mon petit frère. Mais enfin, je me focus, j'ai rien fait. Mais le patron est génial, mais il faut que... En fait, comme je travaillais et tout ça, je me suis dit, j'ai pas le temps là. Là, je peux faire que de l'endroit, que des trucs où je vais pouvoir me détendre plutôt que de réfléchir et tout. J'adore ces moments-là, mais je veux vraiment avoir un vrai temps pour moi. Du coup, bah, je les ai vraiment... Celle, c'est la première, hein. J'ai même pas commencé la seconde, donc... Voilà, c'est des sockets Lisandro Rodin, c'est vraiment des super bons patrons. Moi, je me suis régalée à commencer, mais là, j'avais plus le temps pour me concentrer. Et comme c'est les premières chaussettes que je fais de la pointe au talon, voilà, il me faut de la concentration max. Donc voilà, j'ai décidé de prendre le temps de les faire et donc de les mettre un petit peu de côté. Et quand j'aurai terminé là, les chaussettes de ma maman, je m'en mettrai dessus à fond. Les chaussettes de ma maman. J'avais déjà tricoté cette première chaussette. Voilà, qui est toute simple. J'ai mis des petits brillants. Voilà, talons doux. Vraiment un truc tout simple. Hein. Tout simple. Mais voilà, c'est la première fois que je fais par exemple avec couleurs différentes au niveau des talons, tout ça. Enfin, bref, je suis en train d'apprendre. Donc c'est cool. J'aime beaucoup. C'est très agréable. Je les ai tricotés Ils sont incroyables ces pelotes. Nord de chez Drops Design. C'est Nord de chez Drops Design, les deux couleurs, hein, la rose et la marron. Donc, voilà, 45% alpaga, 30% polyamide, 25% laine. Et c'est d'une douceur, mais infinie. J'adore. Franchement, je suis en kiff. Et ça, pareil, c'est des petits strass là que j'ai acheté chez Drops Design. Mais j'ai l'impression, vous voyez, qu'au niveau d'ici, c'est pas le plus large possible, quoi. Je pense que le petit fil doré, il coince un peu. Ou alors c'est le Longtail Caston qui est pas si élastique que ça, je ne sais pas. Et donc là, je suis en train de terminer la seconde. Voilà, donc tout pareil, hein. J'en suis ici, donc j'ai bientôt terminé. Là, je vais pouvoir faire ça dans les jours qui suivent. Voilà. C'est un patron de Ellie Jones. Elle s'appelle les Simple Top Down Socks. Je les tricote en 60 mailles. Patron en anglais. Il est gratuit sur Ravelry. J'ai fait en aiguille préconisée qui est de 2,5 mm. Et voilà. J'ai commencé à castonner mon board sweater. C'est bon. Je suis au tout début, hein, vraiment. Je prends le temps, je vous montre quand même. En fait, j'avais commencé en Longtail Caston, j'avais pas vu que c'était en Italian Caston. Donc, j'ai tout détricoté, j'étais à 7 cm. Et je fais, ok, là, il faut tout détricoter. Fais-le maintenant parce que sinon, une fois que tu vas continuer, tu pourras plus. Et je voulais absolument apprendre l'Italian Caston. Ça ressemble à ça. Bon, c'est mon premier... Italian Caston. Donc du coup ça fait comme une sorte... Bon, j'espère qu'au blocage on pourra plus voir, que ce sera une meilleure définition. En fait on voit que c'est une sorte de continuité de la maille. C'est censé continuer. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible tout ça, hein. Je sais même pas trop si je l'ai bien fait, hein. Bon, je verrai au blocage. En tout cas, c'est mon premier. Mais bon, je trouve que c'était beaucoup plus joli que le Longtail Caston. Il y a un petit truc où on a l'impression que c'est la maille continue. Enfin, j'aime bien. J'ai aussi appris à faire les knit one through back loop. Enfin, en gros, les mailles, je sais pas comment on dit du coup, parce qu'il est en anglais ce patron. Bon, en tout cas, c'est le moment où on fait des côtes torse, peut-être, c'est ça. Mais aussi l'envers, elle est aussi torse. Bon. Donc ça rend ça pour le moment. Ça fait à peu près tout le cou. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le retordre comme ça si jamais j'ai chaud ou quoi. Enfin,
Vraiment, je trouve que c'est super sympa. Bon, bah là, je crois que ça ressemble à une Minerve, hein, très clairement, faut se le dire. Est-ce qu'il est à l'envers? Alors, attendez. Ah, mais là, c'est l'envers. Alors, attendez. Il faut que je le remette bien. Donc là, il faut que je fasse German Short Rose plus, en même temps, raglan. Donc là, je suis en mode oulala, donc il faut que je me concentre bien. J'ai déjà détricoté. En fait, j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais que les augmentations, je comprends pas. Il est où le German Short Rose? Enfin, du coup, j'ai regardé des vidéos et j'ai cru comprendre. Donc, il faut que je continue en même temps, mais il faut que je sois hyper concentrée parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, on verra le résultat. Je pense que je vais avoir beaucoup de détricotage prochainement parce que voilà, il faut que j'apprenne et puis voilà, je vais le faire correctement. Et puis détricoter, c'est aussi tricoter en effet. C'est hyper frustrant, mais il faut que je m'habitue à ça. Voilà, c'est tout pour mes projets en cours, terminés. Je vais essayer de revenir là incessamment sous peu parce que je vais me faire opérer de la hanche. Ma hanche est désaxée, donc je vais avoir une grosse opération le 14 février. Oui, je trouvais ça hyper romantique de se faire opérer, d'être ensanglantée sur le billard le jour de la Saint-Valentin. Mais voilà, là j'ai vraiment trop mal au niveau de la hanche, donc je vais être alitée pendant un moment, je vais avoir de la rééducation, je vais être en convalescence pendant 3 mois, donc voilà, je vais avoir le temps de tricoter, de lire. En tout cas, je prendrai du temps pour moi et c'est important de faire ça. Je sais que là j'étais vraiment fatiguée de mes douleurs, j'étais vraiment voilà, ça devient invivable quoi, je peux même pas dormir parfois parce que ça me lance. Donc voilà, il faut régler tout ça. J'ai 25 ans, donc j'ai encore le temps de me remettre de cette opération et de bien faire ma rééducation, tout ça. Donc vous risquez de me voir claudicante la prochaine fois que vous regarderez la prochaine vidéo, j'imagine. Voilà, à très bientôt et puis